Absolute Batman numéro 1 est un formidable succès. Le premier tirage est en rupture totale. Le second tirage est déjà bouclé, si bien que DC a décidé de lancer un troisième tirage pour Absolute Batman numéro 1. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne toutes les infos de la planète comics au quotidien ou presque. Si vous ne voulez rater aucune de ces émissions ou aucun page à page, une seule chose à faire, vous abonner à la chaîne et venez rejoindre la grande famille de Radio Comics. Nous avons parlé du succès d'Absolute Batman. Nous avons même montré un page à page pour vous montrer la qualité du contenu de ces bouquins et la qualité de cette série, de cette relance par Scott Snyder et par Nick Dragotta. Ils ont fait un travail absolument magnifique. Je cite évidemment le coloriste Frank Martin qui a fait également lui aussi un travail génial. Sachez que le succès continue et que c'est pas prêt de s'arrêter. Il y a un engouement, tout le monde ne parle que de ça et c'est véritablement un phénomène. On parle de 200 à 250 000 exemplaires pour le premier numéro avec sa multitude de variantes cover. Moi j'en ai pris deux. J'en ai pris donc trois fois, j'ai pris 3 fois le même Absolute Batman parce que je suis un collectionneur et que je ne me soigne pas et que je continue à acheter les mêmes bouquins parce que j'adore avoir ces couvertures variantes, notamment celle de Jim Lee notamment. Et 200 ou 250 000 exemplaires, le chiffre n'est pas pas précis, c'est sûr que c'est plus de 200 000 exemplaires. En tout cas, ils ont dû arrêter, donc il est sorti la semaine dernière, mercredi dernier. 2 semaines avant, le temps d'imprimer, ils avaient arrêté les précommandes. Donc les précommandes s'étaient arrêtées là et les demandes continuaient à affluer parce que le buzz augmentait, parce que l'intérêt particulier pour ce comics était de plus en plus grand et que les revendeurs avaient énormément de demandes de la part de leurs clients et donc ils ont eu besoin d'en recommander. Donc DC a décidé de lancer un second tirage, seconde édition. Qui arrivera fin octobre je crois ou début novembre et fort de ce succès la sortie, le jour de la sortie et le fait que le bouquin soit déjà en rupture absolument partout, la demande étant tellement folle, les libraires ont décidé de continuer à commander auprès de DC Comics et du distributeur de nouveaux exemplaires d'Absolute Batman pour satisfaire la demande. Il se trouve que DC Comics avait arrêté les quantités du second tirage, on ne connaît pas les quantités encore, on les connaîtra certainement très prochainement, et donc ils ont décidé de lancer un troisième tirage pour Absolute Batman numéro 1 par Nick Dragotta et par Scott Snyder, avec une couverture qui sera ce dessin, magnifique dessin, donc un dessin intérieur qui va servir de couverture pour cette troisième édition et certainement que vous serez des dizaines de milliers à faire l'acquisition de ce bouquin, puisque le succès, c'est comme quand un film fait 2 millions d'entrées en première semaine, il n'a pas épuisé son réservoir de spectateurs, et comme les gens en parlent, et comme les médias en parlent, et comme les réseaux sociaux en parlent en bien, ça donne envie de faire ce type de succès, et ça a fait le succès de films récents en France, comme par exemple Un petit truc en plus, ou Le Comte de Monte Cristo, qui n'ont cessé de gagner des spectateurs au fil des semaines. C'est pareil pour les comics, il y a des nouveaux lecteurs, des gens qui n'étaient pas intéressés ou qui n'avaient pas envie, peut-être à qui on a donné envie grâce à nos vidéos et grâce au travail de l'ensemble des gens qui postent sur les réseaux et qui ont une communauté de followers. Il y a eu un engouement et l'engouement est là, et DC a décidé de battre le fer tant qu'il était chaud pour proposer un troisième tirage. Je vous rappelle que Ultimate Spider-Man, sorti en janvier chez Marvel, a eu droit à 8 tirages, donc on aura peut-être également 8 tirages pour cet Absolute Batman. Alors les tirages vont aller évidemment de façon de plus en plus, ils vont pas en tirer 200 000 à chaque fois, vous voyez ce que je veux dire, ils vont en tirer peut-être 50 000 pour le deuxième tirage, peut-être que 30 000 pour le troisième, et que à la fin le dernier tirage ce sera 5 ou 10 000 exemplaires, mais tout ça cumulé ça fera d'énormes chiffres. Preuve de cet engouement pour Absolute Batman, le site de comics felixart.com qui vend les planches originales de Nick Dragotta, c'est l'agent qui vend les planches originales de Nick Dragotta, a fait un drop vendredi en proposant l'ensemble des pages et couvertures proposées par Nick Dragotta. Tout a été vendu en quelques minutes. Alors j'ai même pas pu voir passer les prix, c'est-à-dire que je suis arrivé trop tard. On peut voir le prix seulement quand la planche est encore en vente, quand elle n'est plus en vente, le prix n'est plus affiché. Je ne sais pas si Nick Dragotta a pu vendre les planches
planches au prix qu'il souhaitait et s'il a pu faire la culbute, mais eh bien c'est une formidable nouvelle pour lui parce que nous on encourage, vous le savez, le talent et les artistes. On aime quand les artistes vivent de leur travail et qu'ils ont du succès, et s'ils peuvent eh bien, gagner de l'argent sur leur travail quand on sait que des générations entières d'auteurs de comics sont morts dans la maladie ou la pauvreté, eh bien ça fait plaisir de voir que le talent est récompensé. Donc on peut estimer que sur une trentaine ou quarantaine de pages que compose ce premier numéro, on peut espérer qu'il a récolté plusieurs dizaines de milliers de dollars, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite parce que c'est un auteur génial et que son travail mérite évidemment d'être totalement soutenu et découvert parce que c'est vraiment génial. Donc l'auteur a été payé par DC Comics pour produire les pages, il garde les originaux parce que c'est lui qui fait le dessin et l'ancrage, parce que souvent vous savez on partage les pages entre encreur et dessinateur, souvent le dessinateur prend 2/3 et l'encreur 1/3 des pages pour les revendre, et là il les a mis en vente au bon moment et donc il a pu eh bien, avoir cette manne financière. On espère que eh bien, ça le met à l'abri pour les prochains mois et les prochaines années et qu'il continuera à vendre ses planches sur les épisodes 2 et les épisodes 3, etc. Alors, j'avais entendu que cette gamme absolue ne pourrait être qu'une parenthèse, une virgule, et que il n'y pourrait y avoir que 6 numéros et que ce serait un trait collecté dans un très très beau relié qui serait édité pour l'éternité dans toutes les éditions, dans toutes les langues. A priori, les auteurs disent qu'ils sont partis pour 2 ans. On espère que Scott Snyder tiendra la distance et que dans 2 ans ce sera toujours aussi bon. On vous rappelle que le début de son run sur Batman en 2011 était exceptionnel et que sur la fin c'était un peu moins bien. On espère que ça tiendra évidemment les promesses, et on espère que Nick Dragotta restera au dessin et qu'on aura une unité graphique tout du long, parce que c'est véritablement quelque chose d'important pour nous les lecteurs d'avoir ça, et j'espère qu'il ne se fera pas remplacer au bout de 3 numéros par un autre dessinateur certainement talentueux. Mais moi j'aime bien avoir eh bien, une continuité graphique sur mes bouquins, et j'aime bien avoir surtout relire 10 ans après des bouquins qui ont été l'œuvre d'un seul auteur. Je pense évidemment à chaque fois aux Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch où on a 26 numéros par la même équipe, et ça n'a pas de prix, et je remercierai jamais assez Marvel à l'époque d'avoir laissé les auteurs travailler et de les avoir laissé faire en sorte d'avoir le temps de produire ces pages pour avoir un beau bouquin à la fin, un bouquin qui reste, un bouquin où il n'y a pas au milieu des dessinateurs invités, talentueux, mais qui cassent un petit peu le plaisir des lectures par moment. Absolute Batman arrivera en France en 2025, on n'a évidemment pas la date, ce sera certainement au moins pas avant le 2e trimestre 2025, ou alors peut-être que Urban décidera de garder un réservoir d'épisodes pour cette fin d'année toujours très riche en événements. Peut-être que ça sortira seulement à Noël 2025, je pense qu'ils vont essayer de battre le fer, surtout que comme tout éditeur il a besoin de succès, il a besoin de locomotive, il a besoin de titres qui tirent le marché vers le haut, de premier de cordée comme on dit, et donc c'est tout simplement génial de pouvoir avoir ces séries, surtout que on l'a déjà dit, le succès d'Absolute Batman est en train d'entraîner avec lui Absolute Wonder Woman et Absolute Superman, qui eux ne sont pas encore sortis, puisque on parle de 180 000 exemplaires pour Absolute Superman, en sachant que la série normale de Superman c'est plutôt 30 000 exemplaires, et Absolute Wonder Woman à 150 000 exemplaires, ce qui est phénoménal. DC avait besoin de remuer le bocal, de remuer les choses, ils l'ont fait avec panache et succès, et c'est tout simplement génial de voir qu'aujourd'hui nous avons autant de comics vendus et un véritable engouement. Ça fait venir les gens en boutique, et ça je le répète, c'est un argument que j'adore dire parce que c'est hyper important. Si vous allez en boutique, si vous n'allez pas en boutique, vous n'achetez pas de comics. Vous pouvez les commander en ligne bien entendu, mais si vous allez en boutique, d'abord ça fait vivre une boutique, ça fait vivre un commerce qui ne sera pas remplacé par une banque ou une compagnie d'assurance ou une agence immobilière. Et c'est surtout que vous avez la possibilité, et ça c'est quelque chose d'absolument formidable, vous avez la possibilité de pouvoir découvrir d'autres choses. Et moi à chaque fois que je vais en boutique, et j'essaie d'y aller une fois par semaine quand je peux, une fois tous les 15 jours au mieux, eh bien à chaque fois quand je viens pour Absolute Batman, je n'achète pas qu'Absolute Batman, j'achète d'autres comics qui étaient sur ma wishlist, et puis je me laisse tenter par un ou deux bouquins. Ok, ça coûte 4 ou 5 euros, mais ça vaut le coup parce que on pourrait découvrir des choses absolument merveilleuses. Donc on se félicite de ce succès. Donc déjà 3 tirages avec donc cette couverture que je vous remontre, magnifique couverture, magnifique illustration de Nick Dragotta, formidable talent, formidable artiste. Vous pouvez retrouver son travail
en version française dans la grande collection urbaine sur East of West avec Jonathan Hickman. Découvrez East of West, ça fera peut-être l'objet d'une loupe parce que du coup c'est peut-être l'occasion de découvrir un artiste que vous ne connaissiez pas. Et vraiment un troisième tirage très attendu pour une série de qualité, puisque je vous l'ai dit et j'ai fait une vidéo, vous avez été des milliers à la regarder. Merci, merci, merci d'ailleurs d'être aussi nombreux pour ne rater aucune émission. Une seule chose à faire les amis, vous abonner. Salut!